Europe 1, Emmanuel Faux. Avec nous donc Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien contemporain, vous enseignez à Orléans et à Sciences Po Paris. Je le disais, le week-end politique était très riche, il s'est passé des choses sur chaque case de l'échiquier du Front National au Front de Gauche. Alors commençons par le changement de nom de l'UMP. Est-ce qu'au-delà du ravalement de façade, Jean Garrigue, vous pensez que l'effet nouveauté du label Les Républicains peut durer ? Écoutez, de toute manière, il était nécessaire de faire un grand balayage au sein de l'UMP. Il fallait faire oublier la séquence du quinquennat de Nicolas Sarkozy et de ce qui s'est passé depuis, et notamment les affaires. Maintenant, moi, je ne crois pas à un effet majeur de ce changement de nom. C'est pas le nom qui va changer la manière de faire fonctionner un parti, et puis surtout qui va changer l'image qui est celle aujourd'hui de Nicolas Sarkozy et qui, je trouve, est une image singulièrement dégradée. Et puis d'une manière générale, on a vu que la grande messe de refondation samedi a été marquée par des querelles personnelles, des sifflets contre Alain Juppé et François Fillon, qui ont ressuscité d'une certaine manière le souvenir de l'ancien parti. Elle est très éloignée effectivement de ce qu'était le discours de rassemblement, d'unification de Nicolas Sarkozy, de cette image de nouvel homme providentiel qu'il a voulu recréer depuis un an au moins, de cette image d'une sorte de Nicolas Sarkozy apaisé. On a bien vu d'ailleurs que très vite, un vocabulaire très clivant, très agressif vis-à-vis de François Hollande est revenu dans sa bouche. Donc il y a quelque chose quand même qui ne va pas par rapport aux intentions de ce que devrait être justement cette renaissance de la droite républicaine. Le fait que la droite justement change de nom tous les 10 ou 15 ans, on peut dire depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors que le PS s'appelle PS depuis le début des années 70, est-ce que pour vous ça traduit quelque chose sur peut-être une difficulté de positionnement idéologique de ceux qui se réclament de l'héritage du gaullisme notamment ? C'est évident. Les changements de nom dans les familles de droite sont identifiés à des personnes, à des leaders qui apparaissent. Le général de Gaulle avait eu son RPF, Jacques Chirac a eu son RPR, et puis ensuite l'UMP sur lequel s'était greffé Nicolas Sarkozy en 2004. La droite française se cristallise autour d'une personnalité bien plus qu'autour d'idées, puisque au fond c'est un conglomérat de valeurs qui peuvent être assez très différentes. Il y a plusieurs droites, c'est pas nouveau. René Raymond le disait déjà il y a 50 ans, il y a plusieurs droites, et donc c'est autour d'un leader qu'on se cristallise. Et c'est bien le problème. C'est qu'il y a le culte du chef à droite. Il y a le culte du chef, sauf que là, on voit très bien qu'il y a un culte du chef qui fonctionne auprès des militants de base de ces nouveaux républicains, sauf que là, le chef, il est concurrencé par des challengers, et par quelqu'un qui, comme il l'a dit justement, en tout cas pour l'instant, a l'opinion avec lui. Oui, alors justement, ce slogan que vous évoquez et qu'Alain Juppé a un petit peu inventé, peut-être malgré lui, hier matin, au micro d'Europe 1, dans le Grand Rendez-vous, Nicolas Sarkozy a le parti, moi j'ai l'opinion, dans cette dualité qui a l'avantage. Alors, historiquement, c'est vrai que, et à droite notamment, il faut avoir le parti, mais à gauche aussi d'ailleurs. C'est une constante pour la victoire aux élections présidentielles. Mais on est dans un moment justement, un peu différent, j'ai l'impression, parce que ce retour de Nicolas Sarkozy, c'est une séquence nouvelle dans l'histoire de la droite. Pourquoi c'est une séquence nouvelle ? Il y a déjà eu des retours en politique, mais cette séquence nouvelle, elle va se faire à travers une épreuve collective qui est celle des primaires. Et donc, la candidature de Nicolas Sarkozy ne va pas s'imposer aux militants de l'UMP, et donc toute la question ouverte qui est celle de l'organisation des primaires fait que, au fond, dans l'état actuel des choses, Alain Juppé est aussi bien placé, sinon mieux, que Nicolas Sarkozy. Alors je le disais, paradoxe de la situation, le PS prépare son congrès, ce sera la fin de la semaine à Poitiers, et on a l'impression que le parti au pouvoir est presque un peu immobile, conservateur, une motion majoritaire, avec plus de 60% derrière, je ne veux voir qu'une tête. C'est cette impression qu'on peut avoir là aujourd'hui ? C'est un gros problème, parce qu'au fond, on s'aperçoit, et les sondages récents le montrent, que ça soit au fond le candidat potentiel de la gauche, qui manifestement dans la nouvelle séquence depuis le discours de Carcassonne, depuis le Panthéon, depuis le Congrès,
c'est François Hollande. Et de l'autre côté, Nicolas Sarkozy, qui pourrait apparaître comme le candidat potentiel de la droite, historiquement parce qu'il tient le parti, au fond, sont désavoués par une grande majorité des Français. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'historiquement tout à fait nouveau, puisque dans le temps, dans les autres époques, quand vous aviez un chef de parti, le chef de la droite qui était discrédité, c'était au profit du chef de la gauche, et réciproquement. Aujourd'hui, ce sont les deux porte-paroles, les deux figures, les deux icônes de leur camp qui, a priori, sont déstabilisés et en tout cas ne font pas l'objet d'une adhésion majoritaire. Donc là, ça pose quand même un gros problème politique. On voit bien pourquoi ce problème politique permet à la droite populiste, protestataire d'émerger, pourquoi aussi l'abstention se développe. Il y a un vrai problème de structuration de l'espace politique français. Et pendant ce temps-là, le Front National, on l'a vu, marque des points avec des victoires locales, le Pontet, ce week-end dans le Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen qui confirme sa candidature comme tête de liste en PACA pour les régionales. Il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place localement par une espèce de logique de la preuve par le terrain. Oui, ça c'est incontestable, mais c'est comme toujours, l'extrême droite prospère sur les défaillances des partis traditionnels. Au fond, on voit bien ce qui s'est passé au sein du Front National, on voit bien quelles fissures, quelles lacunes, quel côté dynastique projette le Front National, mais en dépit de tous ces problèmes, en dépit de ce mélodrame de la famille Le Pen, eh bien, le Front National continue à s'enraciner progressivement avec une nouvelle génération, avec un discours aussi qui a été profondément renouvelé, ce qui pose vraiment là aussi une question sur la reconstruction du paysage politique français, une question qu'il faudra à un moment se poser. Et évidemment, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en tout cas dans une séquence qui ira jusqu'à l'élection présidentielle de 2017, il va y avoir un enracinement du Front National. Alors, dernier mot, comme ça on aura fait un tour complet du kaléidoscope avec vous. J'évoquais ce grand rassemblement à Paris ce week-end du Front de gauche qui a appelé à une Europe différente. Est-ce qu'il y a une carte à jouer pour la gauche vis-à-vis de l'opinion, quand on sait, on l'a vu il y a 3 jours, qu'aussi la question du référendum sur la Constitution européenne était reposée aujourd'hui, le non l'emporterait par 62% des voix, c'est-à-dire 7 points de plus qu'en 2005. Le problème, c'est que cette carte à jouer, au fond, elle aurait pu être jouée déjà depuis très très longtemps. Et on s'aperçoit que la greffe Syriza ou Podemos ne prend pas en France parce qu'il y a une culture différente. Bon, il y aurait des tas de raisons pour expliquer ça, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon n'est pas Pablo Iglesias. Et on voit très bien la difficulté de l'extrême gauche française ou de la gauche à capter ce mouvement d'indignation, de refus, d'anti-Europe qui fait le lit des populismes de toutes sortes, d'ailleurs de gauche ou de droite en Europe. Il y a un vrai problème, il y a un vrai déficit, un vrai manque de cette gauche, de la gauche en France. Et je ne crois pas que ce manque va se combler, en tout cas dans l'immédiat. Même si on sait que Jean-Luc Mélenchon regarde beaucoup de l'autre côté des Pyrénées en ce moment, les résultats effectivement de la gauche radicale espagnole. Merci beaucoup Jean Garrigue.